Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles abonnés, bienvenue à Bametra Kamourou. Non, je dirais au village. Je suis le docteur Joyard, je suis phytothérapeute, docteur traditionnel. Vous venez de tomber sur cette vidéo. Oui, il s'agit de la médecine traditionnelle. Ici, nous venons en aide aux hommes et aux femmes qui ont des soucis avec leur appareil génital. Des problèmes allant de la fertilité, de l'infertilité chez la femme à l'infertilité chez l'homme. Aujourd'hui, nous revenons encore sur le problème des trompes bouchées. Vous êtes dans la chaîne du docteur des trompes bouchées. Malheureusement, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique, et des gens vont vous proposer des choses qui n'ont pas du tout de sens. Ici, si vous voulez vous faire soigner, vous faire suivre un traitement sur 3 cycles menstruels pour voir vos trompes déboucher, pour voir les règles revenir, pour détruire ce fibrome, restez-y. Mais si vous voulez juste acheter un paquet de remèdes, comme vous le faites souvent, non. Il faut scroller et quitter. Alors, les trompes bouchées sont occasionnées par plusieurs facteurs. La cause la plus fréquente, ce sont les infections. Malheureusement, certaines infections arrivent et repartent à bas bruit. On ne sait pas à quel moment on a eu les chlamydia, on ne sait pas à quel moment on a eu le mycoplasme, et aujourd'hui on se retrouve avec des trompes bouchées, on n'a pas mal au bas-ventre, on n'a pas de problème de perte blanche, on voit bien ces règles, mais la grossesse n'arrive pas, et à l'hôpital, on nous parle des trompes bouchées. Infection. Deuxième cause de l'infertilité, ce sont les interventions dans la cavité utérine ou encore dans l'utérus. Vous avez un fibrome, on va l'enlever. Après l'opération des fibromes, il y a du sang mélangé à des tissus qui vont traîner à gauche à droite et qui vont se superposer, qui vont coller et vont coller aussi les trompes. On va parler souvent de trompes bouchées, d'obstruction tubaire et d'adhérence. Il y a aussi la césarienne. Vous êtes tombé enceinte normalement sans problème. D'ailleurs, personne n'a de problème de stérilité dans votre famille. Vous êtes tombé enceinte normalement. Malheureusement, le jour de l'accouchement, tout a basculé. On a procédé à une césarienne. On ouvre le ventre, on enlève le bébé et rapidement, on doit suturer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le placenta de manière forcée. Décollement artificiel du placenta. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Des débris du placenta peuvent traîner, coller dans l'endomètre ou encore aller boucher les trompes. Donc, troisième cause, la césarienne. Il existe aussi maintenant des causes inconnues. On ne sait pas comment c'est arrivé. Et c'est là où l'Africain a souvent pensé à la main obscure, à la main noire. Oui, il y a des femmes qui dorment la nuit et ont des rapports intimes dans les rêves. C'est de nature à boucher les trompes. Il y a des femmes qui mangent dans les rêves. C'est de nature à boucher les trompes. Alors, si vous êtes dans cette chaîne, c'est pour me rencontrer, suivre un traitement et voir ces trompes déboucher. Parallèlement, nous allons booster l'ovulation parce que le plus souvent, on a des trompes bouchées. Les trompes se débouchent, toujours pas de grossesse, parce qu'on n'est plus fertile. À cause du stress, des traumatismes qu'on a eu, de séparation avec ce mari, à cause de la belle famille, à cause de la risée des gens, on stresse, on devient peu féconde. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans la chaîne du docteur Joyard. Prenez mon numéro, écrivez-moi, envoyez-moi vos examens. Je vais lire et interpréter pour mieux comprendre votre problème. Regardez, j'ai rencontré une dame qui m'a envoyé son échographie. Elle ne voit pas ses menstrues. Elle a déjà tout pris pour les règles. Et comme elle sait que j'ai des médicaments pour faire venir les règles, elle m'a donc contacté par l'intermédiaire d'une autre personne. J'ai dit, envoyez-moi vos examens, elle m'a envoyé. Je me suis rendu compte que cette dame ne va jamais saigner, elle ne va jamais tomber enceinte. Je suis pas le bon Dieu parce qu'elle a un micro-utérus. Elle a un petit utérus. C'est une grande femme, mais elle a l'utérus d'un enfant de 5 ans. Alors, ce cas, on ne peut pas soigner. Mesdames et messieurs, à bientôt. Ah, Kadok, est-ce que quand tu veux la santé, tu vas faire comment? Je dois choisir entre ma santé et le travail, non? C'est ça. Je dois choisir entre la santé et le travail. Comme j'ai déjà engagé avec le remède et comme c'est la fin des règles, je dois mettre ça pour que ça attire plus la saleté. Donc, je sais que ton remède ne tape pas pour toi parce que j'avais pris la fois passée.
Une fois, j'ai fait que 2 semaines de traitement. J'ai eu un résultat. Malheureusement, comme ça n'a pas resté, mais je sais que ton remède est un puissant remède. Si je me sacrifie même qu'une semaine, je vais sacrifier une semaine pour suivre bien le traitement. Après ça, ça va aller. Impossible. Mon mari subit la pression. On lui demande de prendre une autre femme. Sa mère veut des petits-enfants avant que le temps ne la condamne. Ses frères et sœurs parlent sans cesse. Ils ne le laissent pas respirer. Et moi je vois l'homme que j'aime peu à peu s'effondrer. Il ne dort plus. Et moi non plus. Je suis